Ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de notre émission Tout bas tout haut, toujours dans laquelle nous invitons des invités ici pour connaître un peu sur leur intimité, les difficultés rencontrées dans le showbiz ainsi que leur actualité. Et celui-là qu'on a le plaisir de recevoir ici est une fierté pour l'humour du Burkina Faso. Il appartient à un groupe de 3 personnes, mais aujourd'hui ils sont 2. L'un s'en est allé il n'y a pas longtemps. Et celui que j'ai le plaisir de vous présenter se fait appeler Ba Benda dans le groupe Génération 2000, d'où le nom du Johnny Johnny. Bienvenue Johnny Johnny. Bonjour, comment vous allez ou bonsoir là où vous nous recevez dans le monde entier, parce que les heures ne sont pas les mêmes. Exactement. Voilà, comment vous allez ici? Oui, ça va, merci d'avoir accepté notre invitation. Ok. Et qui est Johnny Johnny? Pour une brève présentation si possible. Alors Johnny Johnny est un Burkinabé né le 3 janvier 1970 à Nanoro et qui a fait son cursus scolaire dans les 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, mais qui a choisi comme métier aujourd'hui l'humour. Donc tout petit déjà, j'avais commencé déjà à danser, après j'ai fait le théâtre scolaire et puis rentré en 1988 au Burkina pour continuer mes études. J'ai monté un groupe en 90 qui s'appelle Génération 2000 et ça fait bientôt 30 ans que le groupe existe. Ok, donc pourquoi avoir choisi le nom Génération 2000 et comment ce groupe est né? Alors il faut avouer que pour tout groupe qu'on crée ou bien pour tout projet qu'on a, on a une vision. Je vous disais que moi je suis rentré en 88 et le groupe a été créé en 90. Comme on disait que la fin du monde c'était en 2000, on s'est dit bon on va faire Génération 2000. Comme ça si 2000 arrive, si on est tous partis, bon, c'est pas grave quoi. Au moins voilà. Donc le groupe s'est créé dans une ambiance de ballet, c'est comme ça que je vais dire, parce qu'en son temps il y avait ce qu'on appelait les journées culturelles. Et c'est dans les journées culturelles que j'ai croisé Michel et Belem Yakuba. D'abord il faut avouer qu'auparavant c'était Belem Yakuba. Donc nous avons partagé la chorégraphie ensemble, ensuite Michel est venu. Et comme c'était un concours artistique, en fin de compte on s'est retrouvés toujours les 3 premiers. Donc du coup on a monté le groupe Génération 2000. Ok, vous étiez 3 au départ. C'est ça. Et malheureusement, il y a un qui est parti il n'y a pas trop longtemps. C'est ça. Comment vous arrivez à vivre l'absence de cette personne avec qui vous avez partagé près de 30 ans d'expérience, 30 ans de vie commune, qui malheureusement n'est plus avec vous? Alors, c'est d'abord, ça a été pour nous un choc, parce que la mort ne prévient pas. Et quand c'est arrivé à un moment où on était en pleine tournée. On a dû, excusez-moi, estomper la tournée pour pouvoir essayer de revoir un peu nos sketchs. Mais il faut avouer que dans le groupe, il y a souvent la maladie aussi qui arrive. Donc quand il y a un malade dans le groupe, on est obligé de jouer à 2. Ou bien quand il y a un qui se déplace pour des raisons de famille, on est obligé de jouer à 2. C'est ça qui nous a peut-être beaucoup aidé à pouvoir continuer à 2. Parce que si on ne restait que 3, tous les jours 3, bon, on allait prendre peut-être 1 ou 2 ans pour refaire tout ça, mais on a essayé de réadapter les sketchs, parce que moi, il faut avouer d'abord que dans le groupe, en son temps, je jouais le rôle de la femme, parce que c'est Sawadoro Soumaïla qui est décédé qui jouait le rôle de la femme. Donc actuellement, je joue les 2 rôles, je ne me débrouille pas si mal. Mais il faut avouer qu'en son temps, quand je jouais la femme, j'étais un footballeur, donc on avait les mollets qui avaient vraiment une dimension très exagérée, la poitrine, les plaquettes de chocolat et tout ça, ça ne faisait pas beaucoup une femme. Donc je commence petit à petit à retrouver les automatismes et je suis dans l'obligation en tant qu'humoriste de me réadapter pour pouvoir vraiment vivre de mon art. Donc voilà un peu. Voilà. Et depuis, est-ce que l'absence de cette personne-là se fait sentir au sein de votre travail, étant donné que vous êtes à 2, parce que vous êtes habitué à travailler à 3? Non, je dirais que Soumaïl est toujours avec nous, partout où on joue, pendant nos prestations. Pendant nos répétitions, on sent sa présence. C'est peut-être ça même qui nous donne la force de continuer. Parce que quelque part, tu entends, il dit, mais attends, on ne baisse pas les bras, hein, parce qu'on a commencé du. Donc si vous baissez les bras, de l'au-delà où je suis, ça ne sera plus la peine. Donc continuer à perpétuer Génération 2000 pour des générations futures. Voilà. Pendant toutes ces années de carrière, quels ont été les meilleurs moments que vous avez vraiment passés avec ce défunt avant qu'il ne décède? Vous ne pourrez jamais oublier. Les meilleurs moments, il faut avouer que Soumaïla Sawadoro a pris le train en marche après. Donc il n'était pas à la création du groupe. Donc c'est quelqu'un qui a suivi le groupe petit à petit, qui a vu un peu comment les choses se passaient. Donc il faut avouer d'abord que les gens ne croyaient pas que c'était un métier. Et dès qu'il est arrivé, 1 ou 2 répétitions,
les moments qu'on a passés les plus intéressants, c'est lorsque Soumaïla a débarqué pour la première fois sur la France avec nous. Parce que nous, on était déjà allés en 97, en 98, en 2000. Et lui, je pense que c'est à partir de 2003 qu'il a commencé à aller en Europe avec nous. Donc nous, on était déjà habitués et nous, on voulait voir comment le premier Gaou allait se débrouiller. Et donc, il y a tellement d'anecdotes avec lui où souvent il a des prestations où dans la précipitation, il oublie la perruque. Et on oublie de lui dire, mais Joe, tu as oublié la perruque parce que c'est un homme à la base qui joue le rôle d'une femme. Donc tout ça, ça nous a souvent beaucoup marqué. C'est des choses que je ne peux pas oublier. Je peux être là souvent, j'étais tellement familier avec lui parce que souvent on faisait des photos comme si nous étions réellement un couple. Vous voyez, c'était devenu une habitude. Souvent même on est là, il est où la petite Gola vient ici là. Vous voyez. Donc tout ça, ça me manque aujourd'hui. Voilà, ça me manque aujourd'hui. Et je me dis que c'est ça la vie. C'est ça la vie. On ne sait jamais quand on va partir. C'est de toujours se dire que Dieu seul a le dernier mot et il faut persévérer. Voilà. De là où il est, que son âme repose en paix. On est sûr que de là où il est fier de vous, donc on est va les voir surtout. Oui, de toutes les façons, nous en tant qu'humoristes, moi j'imagine déjà des choses. Je sais que de là-bas où ils sont, Black Soman est quelque part en train de jouer la musique. Le papa, comment on appelle ça, le défunt, le grand homme de théâtre qui nous a quittés aussi il n'y a pas longtemps, est là-bas en train de faire sa mise en scène. Et puis Gonrette est certainement là-bas en train de jouer le rôle du groupe Génération 2000, sous la supervision peut-être de Thomas Sankara, notre ex-président, qui est en train d'applaudir. Alors donc c'est juste pour essayer de faire une parodie pour dire que là où ils sont, c'est parce qu'ils veillent sur nous que les choses avancent positivement. Voilà. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'humoriste dans le domaine du showbiz, surtout que nous assistons à une nouvelle forme d'humour qui est le web humour sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela n'impacte pas à quelque part votre métier? Non, c'est une complémentarité. C'est une complémentarité parce que celui qui fait la web, c'est comme ça on dit non? La web humour, ou on dit le web humour. Alors celui qui fait la web humour peut faire ça, la vidéo, mais peut peut-être ne pas jouer sur la scène. Je ne vais pas donner des noms ici, mais on a tenté de faire un spectacle pour tous ceux qui sont sur la web. Ce n'est pas facile, ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui est là sur la scène d'affronter le public vis-à-vis. Et puis il y a quelque part où nous on est assis à deux, ici c'est une caméra que nous filme. Ce ne sont pas les mêmes sensations, ce ne sont pas les mêmes formations. Je n'ai pas dit que la web vidéo est facile, hein. Moi-même j'en fais. Alors, est-ce que j'ai été formé pour ça et tout ça? Je dirais non, parce que d'abord j'ai commencé à travailler à la RTB en tant qu'humoriste avant de venir sur cette chaîne de télé BF1. Donc du coup j'ai eu une expérience et moi je fais beaucoup de vidéos, mais je me spécialise sur la scène. C'est là-bas où je suis dangereux. Donc je préfère rester là où je suis dangereux, où on ne peut pas me perturber, que d'aller peut-être sur la web où les gens sont quotidiennement sur leur portable à la recherche de tout et tout et tout. Alors que moi, j'ai une équipe derrière moi qui s'occupe de ça. Donc, chacun a son parking. Tu as ceux qui sont sur la scène, tels que les Moussa Petit Sergent, qui fait les deux d'ailleurs, tels que son excellent Gérard, Gombo.com. Et tu as le Tutu Bachou, qui est sur, voilà. J'ai même un jeune que j'ai formé qui s'appelle Dogoba. Justement, parlant de formation, en tant que doyen, est-ce que vous avez vu des perspectives en cours pour tous ces jeunes-là qui aimeraient faire l'humour? Est-ce que vous faites des formations pour la nouvelle génération? Oui, moi je rends grâce à Dieu et je me dis que Dieu a exaucé mes prières. Parce que dans tout ce que je suis en train de faire, à chaque fois, vous savez, les gens là, des critiques. Au Burkina, les gens aiment critiquer, mais pas à la base. Est-ce que vous avez préparé la relève? Est-ce que vous allez préparer la relève? Mais la relève est déjà assurée. Quand vous voyez déjà la prestation de Génération 2000, vous voyez Gombo.com. Après, nous, directement, c'était Gombo.com. Bon, et ils ont travaillé sur qui? Sur Génération 2000. Ils le disent haut et fort partout, et moi, je suis fier d'eux. Après ça, vous avez son excellent Gérard, et tous ont pris des exemples sur Génération 2000. Donc, pour moi, la relève a été déjà préparée. Ensuite, j'ai vu que les gens voulaient amener le débat quelque part. J'ai dit, bon, ils veulent réellement que je fasse quelque chose avec ma propre main. Donc, je suis à la 6e édition cette année de Camp Vacances Humour, qui se passe chaque année du 1er août au 15, où je forme des jeunes. Ce sont des étudiants, ce sont des fonctionnaires, toutes catégories. Et aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté, j'ai un sentiment de joie, parce que je me retrouve sur les mêmes scènes que ceux que j'ai formés. Il y a Momo l'intellectuel qui a remporté le Wistiti d'or. Nous avons le groupe Omotoke,
Ils ont remporté les 8 titres d'or. Tout récemment, il y avait 3 minutes pour faire rire. Le premier, le deuxième, le troisième vient de l'école de Jones. Ensuite, vous avez ces femmes que j'ai formées tout récemment sous la demande de l'association Ellipse. Et je démarre très bientôt, du 28 février au 22 mai, je serai dans la zone de Tenkodogo pour former des jeunes venant de Ouarglaï, de Tenkodogo et de Koupela. Donc ça veut dire que la relève est vraiment assurée. Et ce qui me plaît et me touche en même temps, ces mêmes personnes touchent aujourd'hui les cachets que moi. Vous voyez, donc l'élève même est venu dépasser le maître. Voilà. Parlant de femmes justement, est-ce que vous pensez que nous, au Burkina Faso, a de l'espoir? Quand on regarde la Côte d'Ivoire, on voit que ce n'est pas le même niveau, le niveau est quand même élevé par rapport au Burkina. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra atteindre ce même niveau que la Côte d'Ivoire et les autres pays aussi qui sont indiscutables? Je dirais qu'on a atteint le level aujourd'hui. Je le dirais haut et fort, on est fiers de nous. On est passé des spectacles de 500 à 30 000. Si vous regardez dans tout ce qui est les spectacles vivants, c'est l'humour qui marche actuellement. Quand on parle de level, c'est quoi? Les Burkinabés, avant, ils ne voulaient pas débourser 1500, 2000, mais aujourd'hui, ils dépensent 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. On a le prochain spectacle de celui-là même qui a participé à Camp Vacances Humour il n'y a pas très longtemps, Soum le sapeur. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en Côte d'Ivoire roulent dans des voitures, nous roulons dans des voitures. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire ont construit, peut-être que nous tous on n'a pas tous construit, mais parmi les humoristes, je connais qui ont construit. Et nos enfants partent dans les grandes écoles, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, et la différence c'est que chez nous, ici, beaucoup d'humoristes écrivent. Beaucoup écrivent, c'est ça. Voilà, ils bossent le texte. Quand tu prends un Moussa Petit Sergent, tenir un public en attends, le level a été atteint au Burkina Faso. Un jeune qui remporte le prix RFI, c'est que nous, on est consistant. On ne va pas faire comme nos compatriotes qui partent encore. Si je comprends bien avec tout ce que vous venez de dire, l'humoriste arrive à vivre de son art, oui, oui. Nos enfants partent dans les grandes écoles comme les ingénieurs, des ministres et tout ça. On a des enfants, quand on va les chercher, les mêmes chauffeurs de ministres viennent les chercher. On a les mêmes piscines où on va nager, parce qu'il n'y a pas d'autres piscines de Ouara 2000 ou Ouara 3000. Nous tous, on va nager là-bas. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, si tu sais gérer l'humour, nourrir son homme. Je ne prendrai pas d'exemple sur moi, mais je prendrai plutôt, si vous prenez dans le domaine du football, vous verrez que les Roger Mila, vous verrez que les anciennes gloires se sont battues pour que la nouvelle génération gagne. Si tu prends le salaire d'un Drogba, ce n'est pas à comparer avec le salaire d'un Roger Mila en son temps, ou bien Père Alain de Laurent Poko en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a toujours des cobayes. Nous, là, nous sommes des cobayes. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que moi, j'ai eu une deuxième chance. Parce que faire 30 ans dans un domaine, ce n'est pas évident. Parce que tu as ces jeunes qui viennent, qui sont teigneux, qui sont très dangereux. Mais moi, j'ai fait un mixage de jeunesse et d'ancienne gloire. Donc, je suis toujours sommet. Mes meilleurs amis sont les jeunes. On va ensemble en boîte. Ça... On voit souvent habillé en jeune. Ben, écoute, on est jeunes dans la tête. Voilà, la jeunesse, ça se passe dans la tête. Donc, on va dans les mêmes boîtes de nuit. On a les mêmes connexions. Donc, du coup, je suis toujours, on va dire, d'actualité. Voilà, je suis toujours d'actualité. Si une nouvelle paire de crêpes sort, que je regarde qu'un jeune paye ça, si ça sied avec le spectacle que je peux donner, je vais acheter la même paire de crêpes. Mais dans mon esprit, je sais comment essayer de les canaliser. Au contraire, même, je suis celui qui est là quand il y a des litiges, qui essaie de passer un moment, les gars se retournent et puis, mais attends, on n'a pas le même âge, mais on sort ensemble, on va boire ensemble, on fréquente les mêmes coins et tout et tout. Donc, c'est une forme pour moi, une façon pour moi de pouvoir aussi les sensibiliser. Par exemple, dans la communication aujourd'hui, quand je dis Dieu m'a donné une deuxième chance, si je m'étais focalisé rien que sur Génération 2000, je ne faisais pas de la télé, je ne faisais pas de la radio. Bon, je pense qu'aujourd'hui, peut-être je n'allais pas venir m'asseoir, habillé tout beau, tout frais comme ça. Ça allait être difficile. Parce que les enfants sont dangereux, hein. Ils sont très dangereux, les enfants, actuellement. Ils font un travail exceptionnel. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de notre entretien. Mais quel est le message que vous avez à l'endroit de toutes ces personnes, tous ces jeunes qui aimeraient faire l'humour, mais qui sont contraints des conditions de vie de l'humoriste au Burkina Faso, parce qu'ils se disent est-ce que c'est sûr que l'humoriste son nom vu. Il ne doute pas de ça, ma fille. Il ne doute pas de ça. Parce que quand il voit Moussa Petit Seigneur passer dans sa caisse, Gérard passer dans sa caisse, Gombo.com passer dans sa caisse, le vieux Johnny passer dans sa caisse, mais ils vont se dire, il y a l'argent dedans. Tout le monde regarde ça pour pouvoir vivre aujourd'hui. C'est un monde qui est comme ça. Voilà, c'est un monde qui est comme ça.
Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de travailler. Parce que je vais regarder la caméra et vous demander, il faut travailler. Arrêtez de prendre les blagues dans vos quartiers, vous vous amusez avec vos amis pour venir dire que je suis humoriste. Non, il y a des bases. Il faut savoir tenir un micro, il faut savoir parler dans le micro. Il faut se faire former. Parce que tout ce que vous voyez, lorsqu'il part dans les concours, il remporte des prix. Vous venez avec des blagues que vous vous racontez un peu partout, mais ça ne passe pas. Mais il y a quoi? C'est la formation. Voilà. Aujourd'hui, je suis assis avec vous, nous avons des cadreurs qui sont là. C'est parce qu'ils ont été formés qu'ils nous cadrent. Bon, vous êtes assis en train de me parler, c'est parce que vous avez été formés, vous êtes allé à l'école qu'on cause. Bon, comme dans l'art, là, tout le monde vient yada yada, comme ils veulent, chacun se met sous un arbre et puis commence à chanter. Et puis il dit, je suis chanteur. Ou bien quelqu'un prend la blague de son cousin, il vient, il raconte. Quand tout le monde rit au quartier, il monte et dit, non. Moi, je connais des gens qui sont venus, des jeunes qui sont venus, qui ne vont plus tenter de faire l'humour, parce que c'est là où c'est très difficile. Il est très facile de faire pleurer quelqu'un que de faire rire quelqu'un. Ok, est-ce qu'avant d'être parti, tu peux faire une petite blague pour les téléspectateurs qui nous suivent? Mais bien sûr, si je ne peux pas le faire, c'est que c'est mieux d'arrêter de travailler, parce que depuis 1990, tu es dans un métier, on te demande quelque chose, si tu ne peux pas faire, bon, c'est bon, il faut arrêter. Alors moi, j'ai une ethnie au Burkina Faso, je ne comprends pas beaucoup leurs problèmes. C'est une ethnie, quand elle dit qu'elle a réussi, c'est qu'elle est partie en Italie. Bon, voilà une ethnie que moi, sincèrement, je ne comprends pas. Une dame qui a cherché le visa pendant 50 ans, bon, je vais diminuer, pendant 30 ans, elle voulait se rendre en Italie. Alors, elle a cravaché dur, elle ne gagnait pas le visa. Par pitié, on lui a donné un visa de 3 jours pour aller en Italie. C'est-à-dire, elle quitte le lundi, elle arrive le lundi soir en Italie, elle regarde les buildings là, le mardi, le mercredi, elle quitte l'Italie et puis elle revient au Burkina. Mais les 3 jours, même pas les 3 jours, une journée seulement passée en Italie, mais quand la dame est venue, mais quand tu lui dis bonjour, elle dit bonjour. Quand tu lui dis bonsoir, c'est bonsoir. Même quand tu dis Nizabre, elle dit Nizabre. Mais comme vous savez qu'en Afrique, c'est la solidarité. Lorsqu'elle est revenue, en Afrique, lorsqu'il y a un mariage, tout le monde va chez toi. Lorsqu'il y a une naissance, tout le monde va chez toi. Lorsqu'il y a un décès, tout le monde va chez toi. Donc la dame s'est réveillée un matin, commençait à pleurer. Elle pleure dans la cour. Oui, le premier voisin qui est venu, comme on parle de solidarité, sans chercher à comprendre, l'autre il a commencé à pleurer. Donc le 4e, le 5e, le 6e, jusqu'au 9e voisin, personne ne demande à la dame il y a quoi, c'est une chorégraphie de pleurs. Il y a des gens, même on sent que c'est des aigris, il y a longtemps ils cherchaient à pleurer. Tout le monde pleure. Mais le 10e voisin qui arrive, qui tape coco, qui dit madame, s'il vous plaît, il y a quoi? Elle dit le monsieur dit moi je veux pleurer, mais je veux savoir il y a quoi ici. C'est en ce moment les 9 qui étaient en train de pleurer là vont se concentrer maintenant pour eux-mêmes écouter, voir. Nous-mêmes on pleure ici là-haut, mais il y a quoi ici? La dame dit oh là là, c'est mon chiot Milou qui est mort. Et quand la dame a dit c'est mon chiot Milou qui est mort, ils ont commencé à la battre du 1er janvier jusqu'en décembre là. Ils n'ont pas encore fini de la battre. Bissa quoi, c'est pas grave. J'aime bien le Bissa. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé l'humour, on adore. J'espère que les Bissa là, ils vont changer le comportement. Franchement. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. N'oubliez pas de vous abonner à la page de 126 TV. Prenez soin de vous. Bye bye. Hey yo man.